Bonjour à tous, je fais ici une petite vidéo de cours sur l'énergétique des ondes planes progressives monochromatiques. Donc on a vu dans des vidéos précédentes un petit peu comment écrire un champ électrique associé à une onde plane progressive monochromatique polarisée rectilinéairement. Et donc ici on va reprendre le cas d'une onde polarisée rectilinéairement et puis on va calculer un petit peu les densités volumiques d'énergie électrique et magnétique associées ainsi que la puissance rayonnée à l'aide du vecteur de Poynting. Donc on va prendre un champ électrique qui se met sous la forme E0 cos oméga t moins kx selon uy, par exemple. Onde progressive plane monochromatique polarisée rectilinéairement. Et donc on va utiliser la notation complexe pour pouvoir calculer le champ B. Donc ça fait E0 exponentielle I oméga t moins kx selon uy. Et donc par relation de structure, on a que B est égal à K vectoriel E sur oméga, avec K qui est égal ici à K selon Ux. Donc ça va me faire tout simplement K sur oméga E0, E puissance I oméga t moins Kx, tout simplement ici, selon Ux vectoriel Uy, ça fait selon Uz, ici. Et donc, avec la relation de dispersion qui est que oméga égale K fois C dans le vide, on se retrouve avec E0 sur C exponentielle I oméga t moins Kx selon Uz. Et donc, en écriture réelle, on a donc que B est égal à E0 sur C cos oméga t moins Kx selon Uz. Donc, on a bien que KEB forme un trièdre direct au cours de la propagation ici. On est tout à fait cohérent là-dessus. Et donc maintenant, on va calculer la densité un petit peu volumique d'énergie électromagnétique. Donc on a la densité d'énergie électrique qui s'écrit 1/2 de epsilon 0 fois norme de E au carré, ce qui ici fait tout simplement 1/2 de epsilon 0 E0 carré cos carré oméga t moins kx. On a la densité d'énergie magnétique qui s'écrit norme de B au carré divisé par 2 mu 0, ce qui fait donc ici E0 carré sur 2 mu 0 C carré cos carré oméga t moins kx. Et ensuite, on sait que C carré est égal à 1 sur epsilon 0 mu 0, d'après l'équation de D'Alembert. Donc, autrement dit, mu 0 C carré est égal à 1 sur epsilon 0. Et donc, on en déduit que Umag est égal à 1/2 de epsilon 0 E0 carré cos carré oméga t moins kx. Et donc, finalement, on tombe sur le fait que Umag est égal à Uelec. Donc, dans le vide, on a Umag égale Uelec. Et alors ensuite, évidemment, pour de nombreuses ondes, c'est par exemple le cas du visible, ce qu'on avait vu en optique ondulatoire, eh bien les fluctuations temporelles des ondes sont bien trop rapides. Les fluctuations temporelles des ondes sont trop rapides, avec des périodes par exemple de l'ordre de 10 puissance moins 15 secondes pour le visible, par rapport au détecteur que l'on possède. Donc, on utilise, donc on a seulement accès aux valeurs moyennes, finalement. Et donc, on sait qu'on a une propriété qui était déjà la même en optique, qui est que la moyenne d'un cosinus oméga t, ou la moyenne d'un sinus oméga t, la moyenne d'un cos carré oméga t et la moyenne d'un sin carré oméga t, tout ça pris sur les temps de réponse du détecteur. On valent ici pour les cos et les sin 0, et pour les cos carrés et les sin carrés, ça vaut 1/2. Donc ici, on peut avoir les énergies volumiques moyennes. On a donc la moyenne de Uelec, c'est égal à 1/2 de epsilon 0, E0 carré, moyenne de cos carré. Donc la moyenne du cos carré fait 1/2, ça va me faire 1/4 de epsilon 0
E0 carré, et de même, la moyenne de Umag va faire 1/4 de epsilon 0 E0 carré, pour, au final, que la moyenne de la densité d'énergie électromagnétique fasse la somme des deux, à savoir 1/2 de epsilon 0 E0 carré. Donc ça, c'est pour la densité d'énergie associée à une onde. Maintenant, on peut s'intéresser à la puissance rayonnée à travers une surface. Donc ici, on va prendre une surface ouverte de section S. Donc voilà ma surface. Orientée par un vecteur ds qui est normal à cette surface. Et donc, par définition, la puissance rayonnée, c'est l'intégrale sur la surface du vecteur de Poynting produit scalaire ds avec le vecteur de Poynting qui vaut E vectoriel B sur mu0. Donc ici, on peut calculer le vecteur de Poynting. Donc on a, attention, on calcule, bien le repréciser ici, un vecteur de Poynting, on calcule toujours un vecteur de Poynting avec les expressions réelles. Des champs. Et jamais avec l'expression complexe, puisque en fait on multiplie E et B, donc on a une opération qui n'est pas linéaire ici. Et donc le vecteur de Poynting se calcule comme étant ici E0 cos oméga t moins kx selon ux, produit vectoriel E0 sur c cos oméga t moins kx selon uy, et on n'oublie évidemment pas de diviser par mu0, ce qui me fait E0 carré sur mu0 c cos carré ici, oméga t moins kx, selon uz. Et donc on a une propriété qui découle de cela, ici, on va généraliser, c'est que le vecteur de Poynting est orienté, pour une OPPM, tout du moins, est dirigé dans le sens de la propagation, donc savoir celui de K, ce qui est bien ce qu'on retrouve ici, puisque le vecteur de Poynting il est bien dirigé selon uz, pardon, c'était uy, j'ai fait n'importe quoi, le champ E était propagé selon uy, donc ça fait ux, sinon évidemment c'est complètement incohérent, pardon pour cette petite erreur, et le champ B était selon z, j'ai tout faux ici sur des vecteurs que j'ai trouvés auparavant, mon champ B était bien selon z, comme on le voit sur cet encadré, et donc ça nous donne bien un résultat qui est selon ux, ce qui est bien cohérent avec le fait qu'il est orienté avec K, qui est ici vos KUX. Et donc on peut calculer la moyenne du Poynting. On tombe sur E0 carré sur 2 mu0c, selon UX, ici. Donc on a ici un Poynting qui est uniforme sur la surface, le Poynting moyen, donc la puissance moyenne finalement. Elle va s'écrire, la puissance moyenne, c'est la moyenne du Poynting fois la surface, si on connaît la surface à travers laquelle est rayonnée l'énergie électromagnétique. Et donc, dernière petite chose là-dessus, cette moyenne de Poynting, on peut s'amuser à la réécrire en multipliant par epsilon 0 en haut et en bas. Ça fait epsilon 0 E0 carré sur 2 mu0 epsilon 0 C UX. Et là, en fait, on va reconnaître mu0 epsilon 0 qui est 1 sur C carré. Et donc, on va tomber sur 1/2 de epsilon 0 E0 carré fois C, puisque mu0 epsilon 0 va faire 1 sur C carré, ce qui va remonter, qui va se simplifier avec le C du dénominateur, fois UX. Et donc, on tombe sur un résultat qui est très intéressant, qui est la valeur moyenne du Poynting, qui est égale à la densité volumique d'énergie électromagnétique, fois C selon UX, qu'on pourrait noter comme étant V, la vitesse de propagation de l'énergie. Et donc ici, on a l'équivalent d'une relation de type J égale ρ fois V, puisqu'ici on a bien une densité volumique d'énergie, et donc on voit bien que l'onde électromagnétique, à condition qu'elle soit plane progressive, évidemment, l'OPPM, transporte de l'énergie
à la vitesse c dans la direction de propagation. Donc voilà pour cette petite vidéo de cours sur l'énergétique des OPPM. J'espère que cette vidéo était claire. Et encore une fois, j'espère que toutes ces petites vidéos de cours peuvent vous aider dans une meilleure compréhension de votre cours d'électromagnétisme. Bonne journée!